la République démocratique du Congo. Ce pays immense, 4 fois la France, regorge de ressources, diamants, bois précieux, or, coltan. Pourtant, s'il est connu, c'est d'abord à cause des guerres et des multiples conflits armés qui l'ont ravagé. Dans ce pays où la natalité est l'une des plus élevées au monde, où la violence sexuelle sur les femmes est une arme de guerre répandue, les hôpitaux sont rares et les gynécologues encore plus. Les femmes, pourtant piliers de la société, sont avec leurs enfants les premières victimes d'un système de santé défaillant et manquant de tout. Nous savons que l'État lui-même ne peut pas répondre à tous les défis, à tous les besoins. Il y a des limites budgétaires, il y a des limites en ce qui concerne le personnel, et nous avons besoin justement que des initiatives privées, dans les secteurs prioritaires, comme la santé, comme l'éducation, viennent suppléer au peu que l'État met déjà à disposition et qui est totalement insuffisant. Et ce jeune docteur Tony, qui est l'initiateur de ce projet, est tout à fait le bienvenu. Il a montré qu'il était doué, qu'on avait confiance en lui. Notamment, on aurait même voulu le garder en France. Il aurait pu faire sa carrière là-bas. Et donc, lui, il a décidé de revenir dans son pays, de faire quelque chose d'utile. Il a donc ce projet d'avoir un hôpital dans une petite ville africaine, de ce centre du Congo qui est assez éloigné, très éloigné de la capitale et surtout assez délaissé au niveau médical. Ce qu'il a fait, déjà maintenant est visible. Les gens voient ce qu'il est occupé à faire. Si vous faites les déplacements, vous verrez, on vous dira, voici, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a amené ça, c'est lui qui a réhabilité ça. Il n'y a pas mieux en termes de confiance. Quand est-ce que tu as su que c'était ce que tu voulais faire ? Pourquoi j'ai décidé de faire ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout simplement parce que j'ai trouvé que ces femmes, ce sont des femmes qui étaient délaissées, ce sont des femmes qui étaient en train de souffrir, et puis du fait que ce sont des êtres humains, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'est important vraiment qu'on leur vienne en aide, tout simplement. Ces femmes dont Dr Tony parle, ce sont toutes celles qui vivent avec des blessures génitales traumatisantes et invalidantes. Soit parce que le manque d'accompagnement médical lors d'un accouchement a provoqué des blessures graves, soit parce qu'elles sont victimes d'un contexte où le viol et la mutilation sur le corps des femmes sont utilisés par les rebelles comme une stratégie de guerre pour détruire les communautés. Stigmatisées et marginalisées par ces blessures handicapantes, c'est là que seul un gynécologue peut faire la différence. Maintenant, il va traiter particulièrement ces gros problèmes de fistule obstétricale ou fistule vésico-vaginale, qui est donc une communication entre la vessie et le vagin de la femme, qui les rend totalement incontinentes. Là, c'est le drame. Donc, c'est une maladie qui met très mal à la femme, mal à l'aise. Elle est touchée psychologiquement et puis aussi physiquement. C'est une femme qui vit dans les soucis au quotidien parce qu'elle perd des urines, parce qu'elle se promène, elle est délaissée de sa famille, son mari la laisse, et puis c'est une femme qui derrière elle voit les mouches la poursuivre. Au fait, ce qui m'a fait très mal lorsqu'elle rencontre que même si j'utilise la lotion, même si je n'utilise pas la lotion, j'ai toujours l'odeur, mes amis m'insultent, mon mari m'insulte et tout le monde dans la société m'insulte et je ne sais pas vivre à côté des autres. Donc je suis obligé de pouvoir quitter et puis m'asseoir seul.
Voilà, ça m'a beaucoup touché au fait. Par l'initiative du docteur Tony, nous les mamans du cœur de compassion, nous travaillons les champs. Nous avons nos élevages propres. Nous avons nos ateliers de couture. Nous faisons nos réunions chaque dimanche. Nous avons nos caisses dont nous contribuons nous-mêmes nos propres argents. Alors, nous voyons que la présence du docteur Tony dans notre association, vraiment, il est là très important. Il nous a éveillés, il nous a apporté à participer dans le développement de notre communauté. Le Congo ne va pas se construire par des gens qui viennent de l'extérieur, ça va se construire par des Congolais et il faut leur donner la chance. Heureusement pour nous, Tony a terminé ses études et il a encore accepté de revenir au pays et dans ses coins les plus reculés pour venir aider les mamans. Je trouve que ça, c'est vraiment un don. Tony est né médecin, je peux dire ça. Il n'a pas appris la médecine, mais il est né médecin. J'encourage beaucoup, vraiment qu'il puisse aller de l'avant. C'est tout. Merci. C'est d'une part la personnalité de ce docteur Tony, qui est très entreprenant, et d'autre part, il s'est entouré d'autres personnes au Congo avec une association qui s'appelle Cœur de Compassion, des gens de sa génération dans différents milieux. C'est aussi en France par l'association Gerbe, qui est une association humanitaire qui envoie du matériel qu'on a déjà envoyé, et d'autre part une équipe en Suisse qui est en train de se mettre en place, qui va soutenir ce projet. Alors, vous voyez cet endroit ici, c'est l'endroit où abriteront les constructions de la clinique Otema et qui sera beaucoup plus dédié aux femmes et aux enfants. Ce terrain nous a été donné par les autorités locales de l'Odja. Il est immense, il fait 15 hectares. Donc c'est un énorme atout parce qu'il nous permet d'avoir un projet hybride qui allie à la fois les soins médicaux mais aussi un accompagnement psychologique et social. On y verra des ateliers, du jardinage, des espaces de rencontre. Donc voilà, je me réjouis énormément de pouvoir imaginer ce projet avec le docteur Tony et les femmes de Cœur de Compassion. On va mettre les services de pédiatrie, de maternité, d'échographie, services de réanimation, services de stérilisation, tout. Il y en aura ici dans cette concession. Toujours dans cette concession, on pourra organiser des activités génératrices de recettes comme la couture, comme le commerce, le petit commerce bien entendu, comme l'agriculture. Et on aura même un groupe de femmes qui aideront ces femmes qui sont marginalisées à la prise en charge psychologique. Voilà. Donc c'est vraiment ce terrain, c'est un bon terrain pour nous et nous allons faire quelque chose de grand. Clinique Otema. Que ce soit au Congo, en France ou en Suisse, on est déjà nombreux à participer à ce super projet. Nous avons le nom, le logo, un site internet, il y a le docteur et son équipe derrière, le terrain qui a été reçu, et déjà un peu de matériel sur place. Nous avons même une architecte qui travaille déjà sur un design intelligent et local. Maintenant, pour continuer, il s'agit de soulever ce projet financièrement. Ensemble, partageons cette vidéo et faisons un don sur hôpitalotema.org.